Ça serait pour moi une occasion de faire comprendre à l'opinion que la politique que mène notre chef de l'État, qui est soutenu par notre autorité morale, Laurent Batoumuna, l'honorable Laurent Batoumuna, c'est une politique nationale, une véritable politique qui amènerait l'émergence de notre pays. C'est pour ça que je profite de votre interview pour expliquer quelle est la position aujourd'hui du MC dans cet élan de l'émergence de notre pays, qui est Raphaël Kibasa Maliba et quel est mon rôle au sein du MC. Votre première question était de savoir qui est Raphaël Kibasa. Je suis un simple Africain, d'abord fils de Frédéric Kibasa Maliba et Régine Kalonji Mwadiambala, Frédéric du Katanga et Régine du Kasaï. Déjà pour vous faire voir l'unité nationale au niveau de la RDC, par ma nature. Et je suis effectivement le président de la fondation Kibasa Maliba, qui est une fondation qui œuvre aussi pour le progrès social. Je suis effectivement le président de la chambre de commerce du bassin du fleuve Congo, c'est-à-dire ceux qui regroupent les 10 pays du bassin du fleuve Congo. Et enfin, je suis le président du caucus Grand Est du MC, donc Mouvement de solidarité pour le changement, le parti cher à l'honorable Laurent Batoumuna. Et dernièrement, comme vous l'aviez dit, pendant les échanges de vœux qui s'est passé dans notre siège à Desbonhommes, il a plu à l'honorable Batoumuna de m'élever au rang exécutif du parti, donc en qualité de secrétaire général en charge, secrétaire général adjoint en charge de l'implantation et de l'organisation du parti. En gros, ce que je peux me présenter en termes de fonction, c'est cela. Et la confiance, j'en profite pour remercier sincèrement l'honorable, notre autorité morale, l'honorable Laurent Batoumuna, de la confiance qu'il a su exprimer en ma personne. Mais c'est le fruit d'un travail. Vous savez, en toute chose, le résultat, c'est ça qui qualifie la personne. En tout travail, c'est la finition qui qualifie la personne. Je pense que j'ai donné l'essentiel qui a permis à l'honorable Batoumuna de m'élever au rang de secrétaire général adjoint et de me donner l'implantation et l'organisation en ma charge. Ça ne veut pas dire que c'est un cadeau. Non, c'est une responsabilité. Nous y arriverons certainement parce que au départ de toute chose, c'est d'abord la volonté humaine qui compte. Et cette volonté, nous l'avons. D'ailleurs, au-delà d'une volonté, nous avons la détermination de réussir la démarche et la vision que l'honorable Batoumuna a au sein du parti pour appuyer le chef de l'État dans sa vision de faire du Congo le plus puissant pays d'Afrique et le pays le plus puissant au niveau aussi du monde, pourquoi pas. Vous l'avez suivi dans son discours. Donc pour moi, c'est une responsabilité qui va nous permettre effectivement, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, l'humain, l'homme qui devrait accentuer sur sa volonté de faire les choses, et les moyens vont suivre. Les moyens, nous l'avons. Nous avons des moyens puisque un parti politique vit d'abord des cotisations de ses membres. C'est largement suffisant quand on a un parti national comme le MC qui se veut non seulement parti national, mais qui est actuellement en pleine implantation au niveau national du pays. Vous savez, vous avez remarqué lors des vœux, le président, l'honorable Batoumuna, a présenté plusieurs couches des comités fédéraux du parti. Nous avons vu du côté Kasaï, nous avons vu du côté Katanga, nous avons vu du côté Nord Kivu, nous avons vu du côté Bandundu. Le parti est au niveau national, est implanté au niveau national. Ma démarche est celui de réactiver ce parti. Donc quand je parle de la cotisation, je vois des millions de membres cotisés dans le parti. Et cela suffirait normalement pour permettre au parti de faire son implantation et de faire son existence. Mais au-delà des cotisations, nous avons nous-mêmes aussi les cadres, avec notre président, l'honorable Batoumuna, avec notre autorité morale. Nous avons récupéré assez de moyens humains pour permettre à ce que l'implantation ne puisse pas être un problème que financier. D'abord, là où il y a plusieurs personnes qui se rassemblent, il y a des solutions qui vont au-delà du financement. Donc ne croyez pas seulement que pour réussir l'implantation de ce parti, nous devons absolument avoir beaucoup d'argent. L'argent vient avec le travail que nous faisons. Donc actuellement, les mobilisations que nous faisons, les adhésions que nous faisons nous donnent déjà assez
pour pouvoir continuer l'implantation. Viendra la période électorale où nous devions préparer maintenant les élections. Là, c'est une autre étape. Et nous saurons, dans ce moment-là, quelles sont les ressources qu'on aura besoin pour faire notre campagne. Mais pour l'instant, c'est l'implantation et l'organisation du parti. Donc ça ne demande pas des millions, comme beaucoup de partis politiques ont toujours eu l'habitude de faire croire que pour qu'un parti puisse réellement fonctionner, qu'il puisse s'implanter, il faut obligatoirement beaucoup d'argent. Non, il faut d'abord militer, il faut d'abord trouver des gens capables de comprendre et de marcher dans la vision de ce parti pour y apporter justement cette matière de développement. Donc moi je pense qu'au-delà de l'argent, il y a quand même l'humain. Et ça, nous arrivons déjà à cela. J'apprécie la profondeur de la sagesse qu'a l'honorable Batoum. Vous savez, avant de m'engager au MC, moi je suis né de l'UDPS. Je suis un UDPSien d'état d'esprit. Parce que l'UDPS, on ne le quitte jamais. On l'est, on le reste et on meurt des fois même avec. Moi je suis un UDPSien d'état d'esprit. Mais un jour, j'ai rencontré l'honorable Batoumona. C'était dans une période où j'avais une certaine inquiétude en me disant que bon voilà, nous avons lutté pendant 38 ans. C'est vrai, aujourd'hui, l'UDPS est aux commandes de notre pays, mais nous ne saurons pas le faire seuls, nous ne saurons pas travailler seuls. Il faudrait qu'on ait vraiment des vertébrés, des personnalités fortes qui sont capables de soutenir le chef. Et dans cette inquiétude, dans cette recherche de solutions de soutien du chef, j'ai rencontré l'honorable Batoumona. Nous avons échangé il y a 9 mois que j'ai adhéré dans le parti. J'ai pu observer de cette personnalité quelqu'un de profond et ont beaucoup de valeurs que beaucoup de politiciens n'ont plus. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer à côté des pères fondateurs, Tshisekedi, Wamulumba, Frédéric Ibassa Maliba, Mbouakem, Liaou, Birindwa. J'ai grandi dans cet élan. D'ailleurs, pour vous rappeler, nous, à l'époque, la famille Kibassa Maliba, c'est nous qui hébergeons, enfin du moins c'était l'UDPS et l'Union sacrée de l'opposition à l'époque. C'est passé ici, dans notre résidence, là où vous me filmez. C'est ici qu'est né pratiquement l'UDPS. Donc j'ai vécu ça toute ma vie, je connais la valeur du combat UDPS, mais quand j'ai rencontré l'honorable Batoumona, j'ai compris dans l'honorable Batoumona une détermination vraiment d'aider le pays à aller de l'avant. Et surtout, d'aider. Au départ, c'était avec le papa Étienne Tshisekedi, le fondateur, président Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, c'est avec le président Félix Antoine Tshisekedi que l'honorable Batoumona amène cette force profonde qui est le soutien pour le développement de notre pays. Quand je l'ai rencontré, j'ai été convaincu par sa soif et sa détermination d'aider le social du peuple congolais. J'ai suivi son parcours. J'ai vu comment il était attaché déjà au père fondateur, comment il luttait intelligemment pour que ceux-ci puissent venir arriver au pouvoir. J'ai vu comment est-ce qu'il a lutté et soutenu le président Félix Antoine Tshisekedi avant même sa candidature à Genval, où j'étais avec lui à Bruxelles. J'ai vu combien il se donne pour que ce pays puisse entrer dans son élan d'émergement. J'ai compris que c'est la personne avec qui il faut avancer. Et c'est comme ça que je me suis approché de lui. Je lui ai expliqué ma volonté d'œuvrer pour le pays, d'amener mon édifice. Il m'a compris et tout de suite, il m'a adopté dans sa vision pour soutenir le chef de l'État. Le président de l'Assemblée n'est pas un membre de l'UDPS. Vous voyez qu'au-delà des appartenances politiques, il y a l'esprit de l'union sacrée. Et je crois que c'est dans ce terme-là que je salue l'encouragement et les félicitations de notre autorité morale à l'égard de l'actuel président. Donc c'est un signal que nous allons déjà dans l'élan de l'union sacrée. Nous sommes déjà un pour bâtir notre pays. L'honorable m'a donné la commande, cette responsabilité pour pouvoir justement amener le pays dans une organisation pour que pendant les élections 2023, non seulement que nous réussissons à faire passer notre président, notre candidat d'avance, qui est le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa réélection, mais en plus le MC se positionne comme l'un des deux partis qui ramèneront le plus de députés au niveau national, au niveau provincial et au niveau du Sénat. Ça, c'est notre détermination. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que nous commençons les démarches déjà dès maintenant. Donc nous prenons déjà 3 ans d'avance pour préparer les élections 2023.
C'est une forme de détermination qui fait que la foi que j'ai envers la vision du MC pour soutenir le chef de l'État est inébranlable. C'est quelque chose qui est profond. C'est quelque chose, d'ailleurs, j'en inviterai les gens à venir adhérer massivement dans le MC. Parce que MC sera l'un de 2 partis politiques qui aura le plus de députés, pour vous répondre dans votre question. Et nous en avons cette détermination. Je compte maintenant, de plus en plus, vulgariser la vision du MC dans le soutien du chef de l'État et dans le soutien de la vision du chef de l'État qui est l'Union sacrée. Je passerai de plus en plus dans votre plateau pour exprimer les positions et les différentes informations dans l'évolution des choses dans notre parti. Mais ce que je peux dire en plus à nos très chers membres du MC, à nos très chers camarades et à mon peuple congolais, que le MC est le mouvement de solidarité pour le changement. Mouvement. Nous nous mettons en mouvement, en unité, en rassemblement pour le social du peuple congolais, pour le développement de notre pays. Venez au MC. Nous vous invitons bras ouverts parce que c'est un parti qui est dans la vision de la solidarité, qui marche dans la solidarité. Solidarité veut dire quoi? Que passe à Moninga, ils appellent passe Nangaï. Bolam à Moninga, ils appellent Bolam Nangaï. Donc, nous devons marcher dans cet amour-là pour aider notre pays à avancer. Le mouvement de solidarité, le MC, est l'allié de l'UDPS. Le président, l'honorable Laurent Batumuna, notre autorité morale, c'est lui le coordonnateur des alliés de l'UDPS. Vous voyez que notre détermination à faire du chef de l'État non seulement l'un des plus grands présidents de Congo et celui de l'Afrique, mais surtout de lui démontrer que sa famille politique, les alliés de l'UDPS, sont totalement déterminés à pouvoir lui apporter la majorité en 2023 qu'il aura besoin pour ramener véritablement le pays dans le développement social, donc le progrès social. Ce qui est vrai, dans ma responsabilité du président du caucus Grand Est du MC, du Parti de Mouvement de Solidarité pour les Changements, de l'honorable Laurent Batumuna, est une démarche au fait, ça représente toute la partie Grand Est du pays, c'est-à-dire le Grand Katanga, vous avez le Maniema, vous avez la grande province du Nord Kivu, vous avez la province du Sud Kivu, et puis vous avez la grande province orientale. Au fait, mon rôle dans cette partie de la République est de pouvoir justement réactiver le parti là où justement ça nécessitait que le parti puisse être activé, réactivé, et aussi implanté là où le parti n'existait pas. Et je vous assure que c'est un travail extraordinaire. Je le fais avec passion, parce que partout là où je passe, il n'y a pas une seule personne qui me dit qu'il ne connaît pas Laurent Batumuna. Tous ceux qui me reçoivent en tant que Kibasa Maliba, me reçoivent aussi en tant que l'envoyé de Laurent Batumuna. Donc j'ai là une facilité de pouvoir activer et réactiver le parti dans toute cette grande partie de l'Est du pays. D'ailleurs, je vous informe que la semaine prochaine, dans les 10 jours à venir, je vais me rendre au Grand Katanga pour pouvoir encore redorer le drapeau du MC dans cette grande partie de notre pays. Et après cela, j'irai encore au Nord Kivu. Après cela, j'irai encore au Sud Kivu. Après cela, j'irai au Maniema. Je viens déjà de Kisangani. Donc, c'est pour vous dire que c'est un rôle passionnant et important que je suis en train de faire en tant que président du Grand Caucus Est du MC. Que je peux dire en 2 mots concernant la Chambre du commerce du bassin du fleuve Congo. Vous savez, cette structure est née en 2012 en France, lorsque j'ai été invité dans une très grande conférence sur l'avenir, quel est le rôle de l'Afrique à travers le monde. C'était une conférence économique. J'ai été stupéfait de voir combien le Congo a une extrême responsabilité sur l'économie de l'Afrique et l'économie mondiale. Ce qui m'a poussé à réfléchir. La position de notre pays, elle se trouve où? Le pays, la RDC est au cœur de l'Afrique. Et donc, elle a un rôle, mais vraiment déclencheur pour l'économie globale de l'Afrique. C'est comme ça que je me suis dit, dans une démarche d'économie,
nous devions organiser une structure qui a un lien avec la RDC et le voisinage pour que le produit et services de la RDC soient valorisés, les produits et services de l'Afrique centrale soient valorisés sous un lien qui peut unir ces pays. Et le lien qui nous unit dans les 10 pays du bassin du Congo, c'est le fleuve. Donc si nous savons ensemble partager l'eau qui est la vie, nous pouvons partager l'économie, nous pouvons partager le développement ensemble, nous pouvons partager le progrès social ensemble, nous pouvons partager. Donc vous voyez que cette inspiration est venue du fait qu'il fallait regrouper, réorganiser d'abord l'Afrique centrale sous une structure. C'est comme ça que, en tant que défendeur de droits, en tant que défendeur du social du peuple, je me suis dit qu'il fallait mettre une structure syndicale, une structure qui est capable de valoriser, de défendre, d'aider, d'implanter l'économie dans notre Afrique centrale. C'est comme ça que j'ai créé la CCBF Congo, la Chambre de commerce du bassin du fleuve Congo. Et c'est là, comme Dieu ne fait pas les choses au hasard, notre chef de l'État devient aujourd'hui le président de l'Afrique. Donc la Chambre de commerce a un très grand rôle à faire aux côtés du chef de l'État. La Chambre de commerce a déjà anticipé sur le besoin de l'Afrique. La Chambre de commerce a déjà anticipé sur le besoin de l'Afrique centrale. La Chambre de commerce avait déjà anticipé sur le besoin du bassin du fleuve Congo. Je vous informe que j'ai maintenant plusieurs spécialistes avec qui nous travaillons sur cet appui qu'on amènera au chef. Parce que, rassurez-vous, la Chambre du commerce du bassin du fleuve Congo va appuyer le chef de l'État dans sa démarche pour l'Afrique. Donc le Congo revient encore dans la position du déclencheur du développement de notre continent.